Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Donc, les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, le signe où se trouve votre nœud lunaire nord. Pour le trouver, vous allez sur la page d'accueil sous l'onglet Communauté, tout en bas, bon, il n'y a pas beaucoup de postes, vous avez un poste où j'ai donné toutes les dates des différents axes des nœuds lunaires. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez par exemple des amas planétaires importants, à regarder la coloration du signe. Voilà, bien entendu, merci de rester dans la bienveillance. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance signe par signe. Alors avant de commencer ma guidance, je voulais partager avec vous ce très beau message que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Nymphéa et Stémadénia, que je vous invite à suivre si vous êtes intéressé pour évoluer encore davantage, avancer, cheminer. Je vous mettrai le lien dans la description qui est sous la vidéo et je vous invite à mettre la vidéo sur pause ici et à lire ce beau partage autour des énergies qui nous arrivent dans cette saison du cancer. Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Allez, on y va tout de suite pour la coloration de la semaine, l'énergie générale. Ok, j'aime bien. On a la carte de la modestie, vous voyez, qui dit qu'en fait, en étant ce que vous êtes, en restant dans votre simplicité, en restant aussi en partant de là où vous êtes parti, il y a une progression qui est importante. En fait, le message ici, c'est le dernier sera le premier. Et ce que je reçois ici, c'est que vous avez pu repartir de zéro, ou vous avez pu vous retrouver en difficulté ou à la traîne. On a pu parfois aussi vous dire que ce que vous mettiez en place n'allait pas réussir. Et finalement, le succès est en train d'arriver. C'est-à-dire que là où personne n'y croyait, on y arrive. On dit aussi, restez vigilant, ne laissez pas le succès vous monter à la tête si jamais ça arrive. Et n'ayez pas peur aussi de rester humble finalement, parce que l'humilité, ne signifie pas faiblesse. C'est marrant parce que je ne sais pas si vous ne l'aviez pas récemment. Donc cette énergie est encore active. Alors, pour le défi de la semaine, waouh, ok, il vous reste encore quelque chose. C'est un petit peu comme si il vous restait une clé à trouver pour ouvrir la boîte du trésor. Et je crois vous l'avoir déjà dit, c'est devant vous. C'est devant vous. Votre défi cette semaine, ça va être de retrouver la clé ou d'ouvrir le coffre. Il y a quelque chose de... Et du coup, à partir de ce moment-là, tout ce qui va en découler va être assez important.
ce qui, je trouve que ça résonne bien avec ce qu'il y a eu juste avant. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ok. Et bien, justement, la semaine va vous permettre d'avancer en direction de ce vers quoi vous voulez aller. Ça va être différent pour chacun. Vous vous rapprochez du but et on voit l'arc-en-ciel. Donc, il y a quelque chose qui... ça y est, c'est lancé, ça vient. Donc, ça va être différent pour chacun. Mais en tout cas, les perspectives sont très très belles. Et vous allez avoir la confirmation que vous êtes sur la bonne direction. Ah, ouais, absolument. Donc c'est bien confirmé. Vous êtes bon pour les personnes qui sont qui sont en recherche d'un alignement et qui sont dans un espace de changement, de transformation. C'est bien confirmé. Vous avez pris la bonne direction. On dit aussi que vous avez pu recevoir des conseils ou des avis avisés. Je ne parle pas de ceux qui vous disent « Ah mais non, tu vas pas y arriver hein. ». Je parle alors ça peut être aussi bien des personnes physiques que des intuitions. On vous invite à vous y fier. Il peut y avoir des nouveaux contrats ou des accords ou des partenariats dans certains cas. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se fait sur le plan affectif, une rencontre qui peut avoir lieu et qui peut déboucher sur quelque chose d'important par la suite. Excusez-moi, j'ai besoin de m'hydrater. Ah, allez, je vous donne le message de mon Yogiti. Aiguisez votre force mentale. Je l'avais pas lu. Alors, c'est incroyable. Hein. Je viens de faire donc la guidance des balances avant vous. Et j'ai tendance à mélanger beaucoup les cartes. Ils avaient exactement la même carte au même endroit. Donc si vous avez des placements en balance, je vous invite à consulter la guidance qui pourra vous apporter des éclairages supplémentaires éventuellement. Donc ici, on est vraiment sur une idée on s'avance et on tourne le dos au passé, on laisse le passé derrière, mais ce passé, c'est le passé de l'échec, le passé de ce qui n'a pas été satisfaisant pour vous. Et c'est aussi une transformation qui se produit à l'intérieur. Et ici, en fait, on est plus d'ailleurs dans la transformation. Ouais. Il y a un nouvel élan. Donc vous allez... de toute façon, on a du mouvement, hein, ne serait-ce qu'avec le bateau du 3 de parchemin. Il y a quelque chose qui bouge, il y a du mouvement. Il y a de l'action. Certains vont être amenés à déménager, ou en tout cas à chercher à déménager ou à changer de lieu. Alors, on dit quand même que par le passé, mais vous aussi, c'est 8 aujourd'hui, c'est incroyable. On dit que par le passé, vous avez quand même eu des nouvelles ou des nouvelles qui vous ont donné de l'espérance. Vous avez pu recevoir aussi des nouvelles qui étaient où il a pu se produire des choses qui étaient qui favorisaient en fait votre avancée. Certaines ont pu avoir aussi quelqu'un qui leur a avoué sa flamme.
Et on va vraiment vers une superbe réussite. Alors, ce qui me vient ici, là aussi, c'est que vous aviez enclenché des choses, des changements, mis en place des choses. J'arrête pas de faire des inversions comme ça. J'espère que tout va bien dans ma tête. Et là, il manquait quelque chose. Il y avait quelque chose qui était de travers. Et ce petit quelque chose qui était de travers, d'abord, vous allez le découvrir, forcément, mais en plus, vous allez pouvoir remédier au problème grâce à ce que vous découvrez. Voilà. Et on a vraiment une réussite pleine et entière avec cet as de bâton et qui aura des ramifications. On a aussi une carte de passion, donc c'est quelque chose qui... Il y a beaucoup de feu, vous remarquerez. As de bâton, cavalier de bâton, 8 de bâton. Vous allez, pour certains aussi, on peut être aussi dans la passion amoureuse, quelque chose de très très puissant. Mais ce que je vois, c'est surtout, je pense, pour la majorité, il y a vraiment de l'enthousiasme, un enthousiasme très fort et du coup une détermination grandissante. Okay. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui va se fertiliser. Alors, il peut y avoir une femme qui va jouer un rôle important, qui peut être une aide, qui peut être quelqu'un que vous rencontrez. Mais pour moi, c'est aussi, dans un sens plus large, quelque chose qui vous amène à une forme d'abondance que vous attendiez. Il y a un accroissement matériel qui va se faire de façon assez soudaine. Ouais. Et on a deux cartes, je vous les montre, on a le 6 d'épée, le 8 de coupe, tous les deux, qui disent que, déjà, vous avez laissé le passé derrière, mais là, le fait qu'il y ait cette répétition, en quelque sorte, ça me dit que plus rien ne sera jamais comme avant. Et cette carte fait également écho avec ce que vous recevez cette semaine, qui vous permet de justement de peut-être de réajuster ce petit quelque chose qui n'allait pas et de filer droit dans là où vous désirez aller. Ouais. Donc ça c'est vous. Donc je vous vois. Il y a quelque chose qui s'est accordé à l'intérieur de vous. Alors certains et certaines peuvent aussi avoir des sentiments. Je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est le cas, quelque chose qui se développe. Pour d'autres, on est on sent un regain d'amour pour son partenaire ou sa partenaire. Mais je pense que pour la majorité, il y a quelque chose qui se réconcilie à l'intérieur de vous. Et donc sur les énergies autour, il y a quelque chose en fait qui va vous montrer, c'est bien peut-être cette clé qui vous manquait, que ce que vous aviez fait à présent, ok, c'était bien, mais c'était pas ça. Il manquait autre chose. Et ce quelque chose, c'est ce que vous allez trouver. Il y a bien une confirmation. On vous invite peut-être aussi à prendre un temps de pause pour tout mettre en ordre. Ouais. Et lâcher prise. Laissez venir. Vous voyez, je pense que vous allez avoir vous allez recevoir comme une espèce d'illumination. Je sais pas, vous allez aller vous promener dans la campagne et là, tout va s'éclaircir. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, je vous vois, vous,
relâcher quelque chose qui peut-être était aussi bloquant. Et du coup, là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs options. Il y a une nouvelle option, c'est ce petit quelque chose que vous allez trouver. Vous allez peut-être hésiter. Mais je pense que vous n'hésiterez pas longtemps. C'est comme si vous alliez effectivement changer un tout petit quelque chose. Et là, vous aurez la bonne direction. En tout cas, c'est une belle semaine. Il y a des satisfactions matérielles aussi qui semblent s'annoncer, qui sont déjà présentes. Il y a une énergie déjà assez importante. Et il ne faut pas avoir peur de reprendre quelque chose à zéro si c'est nécessaire. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.